Dites, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que dans le royaume des cieux, il y a des manchots, des borgnes, des estropiés, des boiteux? Parce que là, on a entendu, il vaut mieux entrer manchots, borgnes, boiteux dans le royaume des cieux que d'être jeté tout entier dans la géhenne. Est-ce que vous croyez que dans le royaume des cieux, il y a des estropiés? Il n'y en a pas. Des cieux, dans le royaume des cieux, on est avec notre corps glorieux, glorifié. Dans le royaume des cieux, on n'est plus avec cette limitation que nous avons dans notre corps mortel. On a un corps de gloire dans le royaume des cieux. Tous ceux qui ont les visions du royaume des cieux, regardez même Jésus, comment il est apparu, avec les stigmates, avec encore ses plaies encore visibles, et pourtant son corps était complètement glorifié. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Entrer, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Mais de l'autre côté, nous sommes dans une intégralité et dans une intégrité. Pourquoi est-ce que nous avons tant peur? En fait, c'est notre imagination qui nous joue des tours. C'est notre imagination et notre sensibilité. Peut-être que notre désir du royaume des cieux n'est pas assez grand, peut-être. Hier soir, je parlais avec une personne qui est atteinte d'une addiction à l'alcool. Et à cette personne, je disais, tu veux être guéri de l'alcool parce que Jésus peut te guérir de l'alcool. Oui, je sais, Jésus peut me guérir de l'alcool. Alors tu veux être guéri de l'alcool? Oui, je veux. J'ai besoin d'aide. Cette personne me disait, j'ai besoin d'aide. Moi, je disais, Jésus veut t'aider. Dans ma vie de prêtre, j'ai vu au moins de mes yeux 6 personnes guéries de l'alcool avec les prières que nous avons faites, avec la puissance du nom de Jésus. Au moins 6 personnes, toi aussi tu peux être guéri. Tu veux? Oui. Alors est-ce que tu veux qu'on commence maintenant? Elle est où notre volonté? Notre volonté de guérison, notre volonté du royaume, d'entrer tout de suite. Et le problème c'est, je répète encore une fois, c'est notre sensibilité, c'est notre imagination qui nous joue des tours. Parce qu'on se dit, j'enlève ça, qu'est-ce que je vais mettre à la place? C'est la foi, tu veux mettre à la place Jésus. Jésus ne va pas t'enlever le problème que tu as, puis te laisser tout vide. Jésus, il va te remplir de sa présence, il va te remplir de son amour, tu vas faire expérience de son amour. Le prisonnier, lorsqu'il est encore en prison, il a envie de sortir, mais il ne sait pas encore comment sera la liberté. Mais il aspire à la liberté. Est-ce que nous aspirons à cette liberté? Alléluia. Posons-nous vraiment cette question, frères et sœurs, par rapport aux limitations que nous-mêmes nous mettons, par rapport à tous les handicaps que nous avons. Problèmes de caractère, problèmes de relation, ce qui nous limite. Est-ce que nous voulons vraiment faire expérience de cette nouveauté qui est Jésus-Christ et qui va nous transformer complètement? Avec radicalité. Regardez la radicalité de Jean, aujourd'hui dans la première lecture. Maître, nous avons vu des gens qui font des guérisons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne fait pas partie des nôtres. La même radicalité de Josué. Hey Moïse, il y en a là quelques-uns qui n'étaient pas avec nous puis qui se mettent à prophétiser tout seuls dans le camp. Il faut les arrêter. Mais ça, c'est peut-être pas forcément la radicalité du royaume. C'est peut-être pas exactement celle-là. Mais elle est belle. Mais elle est belle. Moi, j'aime voir comme ça des gens qui sont passionnés. Parce que le royaume des cieux, il appartient aux violents, vous êtes au courant. Et dans la Bible, on dit aussi « Dieu vomit les tièdes ». Ça ne va pas sentir bon. Dieu vomit les tièdes. La radicalité appartient aux violents, à ceux qui cherchent le royaume des cieux de toute leur force. Jean, c'est le même qui un jour avait dit « Hey, Jésus, ils t'ont pas accueilli dans cet endroit-là. Est-ce que tu veux que nous fassions descendre le feu du ciel sur eux ?» Il l'aurait fait. Le petit Jean. Le petit Jean qui, après 50 ans de transformation, parce qu'il va écrire son évangile 50 ans après 50 ans de transformation, nous a donné des sommets mystiques de théologie que personne d'autre n'a rejoint par la suite. Le même.
touchant des sommets mystiques qui vont être la base de toutes les théologies. Parce qu'il va toucher le cœur de Dieu. C'est lui qui va dire, dans une théologie complètement différente, qui va se rappeler les paroles de Jésus, que les autres n'ont pas rappelées, parce que Jésus en a dit tellement. Celles qui n'ont pas été écrites, elles sont dans nos cœurs, hein, parce que l'Esprit Saint parle. Mais lui, Jean, il s'est rappelé de ça. Lorsque, a dit Jésus, j'aurais été élevé de terre sur la croix, crucifié, impuissant, torturé, défiguré, anéanti, annihilé, j'attirerai tous à moi. Et là, je serai glorifié. Vous voyez cette transformation de la mentalité de Jean, qui est un ayatollah, qui est un terroriste, qui tout d'un coup devient un apôtre de la douceur, qui tout d'un coup devient un apôtre de Jésus. Quelle transformation il a vécu, cet homme-là, pendant ces 50 années. Pourquoi il se scandalise au début? Il se scandalise. Hey, on a vu des gens qui font ceci, qui font cela. Entre parenthèses, remarquez la puissance de la prière au nom de Jésus. Hein. Des gens qui ne suivent même pas le groupe des disciples, mais qui a entendu parler de Jésus, qui font des miracles au nom de Jésus. Vraiment, ce sont des gens qui ont une radicalité, une foi puissante. Alléluia. Ça, vraiment, ça doit me faire réfléchir, frères et sœurs, parce que nous devons aller vers ces temps-là, parce que les temps de confrontation aujourd'hui avec les forces du mal, aujourd'hui, atteignent ce niveau de puissance-là. On n'est plus dans des confrontations idéologiques. Maintenant, il va s'agir de jouer notre vie, et de nouveau avec les signes de puissance. Et aussi bien Jean que Josué s'enflamme de cette idée, mais cette idée qui devient une idéologie. Ce sont des gens radicaux, mais qu'est-ce qui leur manque finalement à ce moment-là? Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque les yeux de Jésus. Il leur manque les oreilles de Jésus. Il leur manque les mains de Jésus. Il leur manque les pieds de Jésus. En fait, ils se scandalisent. Qui d'entre vous ne s'est jamais scandalisé? Allez, on va le dire encore pire. Qui d'entre vous n'a jamais été jaloux? Parce que c'est de jalousie dont il s'agit. Ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas le droit. Et au nom de Jésus, ou au nom de Yahvé, au nom de l'Éternel, pour Moïse. Et lorsque Jésus dit « Si ton œil est occasion de scandale, jette-le », ça veut dire « Si ton œil n'est pas comme mon œil, si ton oreille n'est pas comme mon oreille, si ton cœur n'est pas comme mon cœur, si tes pieds ne sont pas comme mes pieds, si tu ne vis pas en moi, si tu continues de vivre en toi et en toi seul avec ta mentalité à toi, débarrasse-toi de tout ça. Parce que sinon tu ne vas pas entrer dans le royaume. Il faut que tes pieds, qui sont mes pieds, puissent te conduire dans le royaume. Il faut que tes yeux, qui sont mes yeux, puissent te faire voir le royaume. Il faut que tes oreilles, qui sont mes oreilles, puissent te faire entendre les paroles du royaume. Il faut que ton cœur, qui est mon cœur, puisse te faire entrer dans le royaume. Voilà ce que dit Jésus. Et avec une décision radicale. On ne peut pas rester au milieu. C'est soit le choix de Jésus, soit le choix de mon ego, parce qu'à la fin, on en est là. Et tu ne peux pas rester au milieu, parce que Jésus, là, nous parle d'une radicalité, mais il va dans le sens de cette radicalité qui est à l'intérieur de Jean, qui est à l'intérieur de Josué. Josué, n'oublions pas, c'est celui qui fera entrer le peuple tout entier dans la terre promise. Et donc cette radicalité, elle est nécessaire. Dieu la veut, cette radicalité en toi. Dieu veut réveiller ces ardeurs qui sont à l'intérieur de toi. Mais au nom de Jésus. Pas en ton nom à toi. Pas au principe de ta sensibilité. Même pas au principe de ta bonne volonté, si elle est tournée vers toi. Mais tu sais ce qui est magnifique là-dedans, c'est que ce que toi tu n'arrives pas à faire, ce que toi tu n'arrives pas à accomplir,
C'est tout simple, Dieu va l'accomplir en toi si tu choisis le camp de Jésus. Alors tu sauras reconnaître qu'il y a des gens qui sont pour Jésus en dehors du camp. Tu vas reconnaître qu'il y a des gens pour Jésus qui sont au-delà de tes limites. Pourquoi? Parce que tu vas avoir ses yeux à lui. Tu vas devenir quoi? Un prophète. C'est simple de devenir un prophète ou une prophétesse. C'est simple. Il suffit de penser en Jésus. Il suffit d'être avec Jésus. Il suffit de voir comme lui. Et alors ton monde à toi va changer. Il va prendre une autre coloration. Il va devenir différent. Parce que tu vas prendre ses yeux à lui. Et tu vas vivre cette transformation. Tes combats, mon frère, ma sœur, vont devenir faciles. Parce que tu vas vivre l'unique combat qui est d'être en Dieu, qui est d'être comme lui. Ce qui, de toi, t'agace, t'est d'un obstacle, ne va plus être un obstacle pour toi. Parce que ça va devenir le combat de Jésus. Parce que tu vas vivre avec sa mentalité à lui. En le louant, en le bénissant. C'est la fin de tes problèmes. C'est la fin de tes soucis, c'est la fin de ce qui t'obnubile à l'intérieur. Tu vas te mettre à penser bien, à penser comme il faut, à penser avec sa mentalité à lui. Il est où le scandale? Il est à l'intérieur de nous, le scandale. Ton œil, ton oreille, c'est ça qui crée le scandale en fait. C'est ta façon de voir, de penser, de sentir qui n'est pas en Jésus. Voilà le seul et le vrai scandale. Et lorsque tu t'aperçois de cela, tu te tournes vers lui et tu penses comme lui, tu vois vers lui. Tu vois qu'il y a ses amis à l'extérieur du camp. Tu vois qu'il y a ses amis à l'extérieur de l'église. Tu vois l'œuvre de Dieu dans ceux qui n'ont pas ton étiquette. Tu vois l'amour de Dieu dans ceux qui ne viennent jamais à la messe. Ça, c'est basique, si tu veux ce que je dis. Mais c'est une conséquence ultime, peut-être. Mais elle commence par là. Elle commence par ce changement de mentalité qui est de me dire comment est-ce que Jésus pense en ce moment? Comment est-ce que Jésus agit? Seigneur, donne-moi, au-delà de ma sensibilité, au-delà de mes justes bouillonnements intérieurs, donne-moi de sentir comme toi. Donne-moi de m'enflammer pour le royaume. Donne-moi de m'enflammer pour le royaume. Comme toi, Jésus. Et d'être déjà dans le royaume, estropié de mon ancienne façon de voir. Cet œil qui me faisait mal voir, que j'enlève. Et je suis dans le royaume. Mais quand? Maintenant. Tout de suite, là, je suis dans le royaume. Je vois bien dans le royaume. Là, maintenant, dès maintenant. Le royaume est là, il est ici, maintenant, en ce moment. Et je vois bien, je peux agir bien maintenant, parce qu'il est dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Et je ne suis pas estropié dans le royaume. Et je suis agile dans le royaume. Et je suis rapide dans le royaume. Et je suis efficace dans le royaume. Et je vois bien dans le royaume. Et j'entends bien dans le royaume. Maintenant, parce que je pense avec ta mentalité à toi, Jésus. Ça, c'est la transformation, la même transformation que nous allons vivre. Et celle que Jean a vécue. Mes amis, ça a été toute l'éducation psychologique de Jésus aussi. Pourquoi est-ce qu'il a mis tout ce temps, tous ces 30 ans pour être éduqué psychologiquement dans sa psychologie humaine avant de recevoir la puissance de Dieu? Parce que le Père a éduqué sa psychologie, sa mentalité humaine à penser comme le Père, à être tourné vers le Père. Et moi, je peux penser, je peux me demander chaque soir, quand je me mets dans la présence de Dieu, et dire comment est-ce que j'ai pensé aujourd'hui? Pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça? J'ai eu aujourd'hui des coups de gueule, je me suis énervé. Peut-être que c'est juste parce qu'il y a des saintes colères aussi. Jésus a vécu de saintes colères, mais pas en son nom à lui pour se faire plaisir à lui ou pour se faire justice, au nom de son Père pour accomplir encore plus vite l'œuvre du Père, parce qu'il savait qu'à travers ses saintes colères, il allait être crucifié encore plus vite. Encore plus vite. Et que cela allait accélérer la venue du royaume. Donc tu peux avoir de saintes colères. Parce que Dieu te donnera cette grâce de donner ta vie. De donner ta vie. Mais c'est en Dieu, c'est à travers Dieu, c'est à travers ses oreilles, c'est à travers ses sentiments. Et il faut que tu aies cette ardeur, il faut que tu gardes cette ardeur. Jean l'a gardée jusqu'au bout. Et cela nous a donné
des sommets de théologie mystique, je le répète encore, lisez l'évangile de Jean. Lorsqu'on rencontre quelqu'un dans la rue, on voit son degré de soif. Frère Jack, il est allé encore pendant tout ce week-end avec plusieurs jeunes qui sont ici, évangéliser un petit peu partout. Ce qu'on donne en général, c'est l'évangile de Luc, parce que c'est celui qui est le plus accessible. Et Luc, vu que c'était un médecin, c'est celui qui a le plus parlé de la miséricorde, de la tendresse, donc c'est très accessible. Et si on trouve des gens assoiffés, on leur donne l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean, c'est une bombe. C'est 50 ans de méditation. Dans des conditions de vie difficiles, Jean était exilé sur l'île de Patmos. C'est une théologie qu'il a creusée et qu'il a creusée à l'intérieur. Et tout ça, c'est à travers son ardeur, à travers son désir du royaume. C'est pour ça que Jésus a dit, si je veux que lui, il reste, que t'importe. Et Jésus voulait qu'il reste, justement pour être encore transformé dans son humanité, dans sa mentalité. Frère, sœur, tu ne perds jamais de temps sur cette terre, jamais. Même si ton devoir quotidien te semble difficile, même si le travail à l'école est compliqué, même si les relations avec tes voisins sont pénibles, même si dans ton entreprise c'est pas simple, tu ne perds pas ton temps. Dieu est en train d'éduquer ta mentalité, il est en train d'éduquer ta psychologie à voir comme lui. Il t'oriente vers la mission, il te transforme pour que tu rentres avec tes deux yeux dans le royaume. Alléluia. Dans le temps du passage, tu auras un œil en moins, tu seras borgne, estropié, tu te sentiras tout bizarre parce que effectivement, tu n'as plus tes points de repère habituels. Ouais, tu seras comme ça. Mais Dieu, il voit comment t'es à l'intérieur de toi, il voit ta beauté. Vous avez déjà vu la beauté des personnes handicapées? Vous avez déjà regardé comment sont ces personnes handicapées? Des bombes d'amour partout dans les familles. Où sont ces personnes? C'est le royaume de cieux, les personnes handicapées. Elles suscitent nos meilleures énergies d'amour. Est-ce que nous sommes capables de voir? Est-ce que nous sommes capables d'entendre? Alléluia. Alors frères, sœurs, laissons vraiment Jésus nous transformer profondément. Laissons Jésus nous transformer profondément. Je dois reconnaître que souvent, je suis militant de ma cause, même sous le couvert de la meilleure religiosité, et je vais être vraiment transformé. Je veux vraiment, au lieu d'être militant de ma cause, être apôtre de Jésus, être apôtre missionnaire de Jésus, et vraiment, dès maintenant, rentrer et faire rentrer chacun dans le royaume. Alléluia.